senti un petit peu comme si j'étais venu au monde ici. Ah ouais. Moi ça a été vraiment mon explosion personnelle. Ouais. Bah disons que j'habitais Lille, c'est impersonnel. J'habitais Villeneuve-d'Ascq, c'est impersonnel. Et c'est carrément impersonnel, c'est le cas de le dire. Tandis qu'ici, c'est les avantages bien sûr et les inconvénients de, comment je vais dire, du village quoi. D'un autre côté, vous faites un pet de travers, tout le monde y sait le lendemain, hein, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, bon, les rapports sont directs. Je veux dire, vous avez un problème, vous allez voir le maire, hein, comme moi quand je suis arrivé. Je veux dire, le maire, il n'était pas à la mairie, il était dans le champ. Vous alliez le voir sur son champ. Hein. Je veux dire, vous voyez, c'est le bruit du vent dans les arbres. J'aime bien la petite brise contre la joue. Puis le bruit du vent dans les arbres, c'est pas mal, je trouve. Ça fait nature. Ce qui est marrant en fait, c'est que d'un côté en fait on a tout ce qui est usine, et puis de l'autre côté en fait on a le champ qui va jusqu'à l'horizon en fait. Et c'est magnifique je trouve, enfin je trouve ça à la fois beau et marrant en fait, parce que mon amie très proche quand on était au collège ensemble, elle est partie habiter sur l'île. Non, il y en a pas beaucoup en fait des jeunes qui restent à la campagne quand même. Peut-être par rapport au travail. Ah non. Moi j'ai jamais pensé à quitter la maison. Non. Ah non, moi j'ai jamais pensé à quitter la maison. Non, moi j'ai fait, j'ai fait 87 ans. J'ai venu au monde ici, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de maternité, et puis je suis corlo. Voilà. Ah non, moi j'ai jamais... Il n'y a jamais eu une pensée de partir d'ici. Ah non. Ah non, moi j'ai vécu ici, dans la ferme. On vendait du lait. Je me souviens, nous, ici dans notre coin, on vendait du lait. Enfin, c'était ma mère. Et alors donc moi, j'ai changé mon fusil d'épaule à l'époque. On a abandonné les vaches. Et puis je me suis lancé à faire des porcelets. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que quoi qu'on fasse, c'est quand même un peu une cité dortoir. Même si y a des fous dans mon genre qui lancent des activités, qui passent leur vie à les animer, mais c'est quand même un peu dur. C'est quand même un peu dur. Mais je veux dire qu'il y a quand même des choses qui évoluent. Parce que, pas avoir de voiture, en fait, je trouve ça une chance. Parce que voilà quoi. Quand j'étais plus petit, en fait, tous les dimanches, tous les week-ends, j'allais chez ma grand-mère. Donc on allait à pied, en fait. Et de temps en temps, on voyait les gens travailler dans leur jardin, on leur disait bonjour. Et puis c'est comme ça, en fait, qu'on crée des liens. C'est petit à petit qu'on crée des liens. Après c'est... Ah vous savez, mais après c'est... et puis maintenant maintenant pour un an on change de maison. Hein. Il y a un problème, c'est les divorces. Alors là, les maisons, on voit la maison, puis c'est des gens, c'est... Alors, changement de situation, et puis on bouge, hein, on bouge plus qu'avant, hein. Alors combien on voit des maisons du jour au lendemain, avant, parce que quand j'ai commencé à être charitable, il y avait, je sais pas s'il y avait 10 enterrements par an, c'était tout le bout. Enfin maintenant on est à 20, c'est sûr, on est à 20 enterrements par an, hein, faut penser à peu près ça, mais moi sur 20 enterrements qu'on peut faire, il y en a la moitié que je connais pas. Hein. Ah ouais, hein. Il y a la moitié des gens que je connais plus à Essar. Hein. Et si j'étais pas charitable, j'en connaîtrais encore une fois moins. Parce que les gens, ils viennent à la campagne, ils veulent les avantages de la ville, ou bien parfois, la ferme existe. Alors les gens arrivent dans les environs d'une ferme, et il faudrait tuer le coq. C'est vrai, oui, ça arrive. Une fois, il y a des gens, des nouveaux qui sont arrivés sur la place, ils demandaient l'arrêt des cloches. Parce que ça les empêchait de dormir le dimanche matin. Et tout ici, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, ça va. Quand on est petit, c'est bien parce que il y a tout ici. Question loisirs, je veux dire, et tout, il y a tout. Il y a l'école, il y a la musique, il y a la danse, il y a le badminton,
Enfin, il y a plein d'autres sports, et ouais, on dirait pas, mais si. Il y a la nature, la campagne, bah, on sent l'air pur, on va se mettre par exemple à Béthune ou quoi, c'est que de la pollution, il n'y a que des voitures qui passent, ou... Moi je vois à côté de ce que j'habite, il y a quoi? C'est une ferme. Bah, c'est plus agréable que d'avoir 24 heures sur 24 des voitures qui passent en hiver ou l'été soir. C'est trop calme dehors. Trop calme. Je suis pas encore habitué. Ah, trop calme. Parce que chez nous, quand le soir arrive, tout le monde sort dehors. Après manger, tout le monde promène, tout le monde dit bonjour, voisine, voisin, copine. C'est ça qui... Je suis pas encore habitué. Quelques temps en temps, je promène à côté du canal avec ma fille, mais c'est trop calme. À personne. Je dis, ah, c'est vraiment dommage parce que les gens profitent pas dehors. Même en été, les gens promènent avec le bicyclette, des choses comme ça, en vélo, mais je vois pas beaucoup de gens promènent, vraiment promènent. Les gens promènent avec chien pour laisser faire son besoin, mais les gens promènent pas vraiment pour promener. Et dans les champs, les agriculteurs de champ à champ, bah, ils arrêtaient pour faire pucer leurs chevaux. Hein. Ils soufflaient un petit peu, et puis ils allumaient leurs cigarettes, parce qu'ils fumaient aussi à l'époque. Hein. Ils fumaient la pipe, et puis ils se parlaient. Puis on pouvait pas travailler la nuit. Tandis que maintenant, on travaille de nuit. On cause, on ose, ne serait-ce qu'un instant, tendre l'oreille à ce qui vient. On se dit tiens, je sais au pas, et puis on le retient, et c'est comme ça, depuis tout le temps, par tous les gens, à chaque instant, bah, on apprend ce qu'on entend des gens. J'apprends que Essart vient du latin sartis qui signifie broussaille, et qu'Essarté veut dire débroussailler. J'apprends que les mineurs, après avoir fini leur poste, se rassemblaient à la croix de fer pour être embauchés au ramassage des pommes de terre. J'apprends qu'un tramway nommé Marie-Louise reliait Béthune à l'Étrèves. J'apprends que des soldats hindous, en voulant se réchauffer pendant la guerre 14, ont incendié une ferme, et que ces mêmes soldats hindous faisaient tourner la pâte à crêpes au bout de leurs doigts en jonglant avec. J'apprends que quand l'eau courante a été installée, beaucoup de gens n'en voulaient pas. J'apprends que si on veut parler à Yvonne, c'est possible, mais il ne faut pas rêver pendant les feux de l'amour. J'apprends que les fermiers épandent les bouts des services d'assainissement et aussi les bouts de roquettes dans leurs champs. J'apprends que Ducasse vient de dédicace et que beaucoup de vieux jouent à Candy Crush sur des iPads. J'apprends que Inge a la forme d'un haricot, que Paco signifie mauvaise terre, que pendant la guerre, le canal a été vidé et les péniches éventrés, et qu'il y a 750 gardes d'honneur de Lorette pour le seul groupe de Béthune. J'apprends que dans les années 60, on a comblé l'étang de l'ancien château d'Inge avec des ordures ménagères, que les boues polluées du canal ont servi à faire le chemin de halage, et que la terre d'un fossé à Inge où un camion de fioul s'était renversé a fini sous un rond-point. J'apprends que les rondins du chemin de randonnée qui montent sur le pont ont été volés, il a fallu les bétonner. J'apprends que certains sont tout à fait opposés au chemin de randonnée et pensent que ce serait mieux de faire encore des routes. J'apprends qu'il faut de la vase, des moucherons et des vieux bâtiments pour que les hirondelles nichent chez vous. J'apprends que quand on a élargi le canal, on a détruit de bonnes maisons de briques pour reloger les gens dans des préfabriqués en amiante. J'apprends que la fibre optique qui connecte la Grande-Bretagne et l'Allemagne passe le long du canal. J'apprends qu'autrefois le proxy d'Inge était tenu par 2 sœurs, que les premiers repreneurs fumaient dans le magasin et les nouveaux s'en sortent bien. J'apprends que chaque ouvrier de chez McCain doit rester connecté via un ordinateur à toutes les usines du monde et que Firestone n'en bouge plus depuis 10 ans. J'apprends que jusque dans les années 80, la cantine d'Essart préparait les repas des enfants avec les légumes d'un potager municipal. On apprend tout le temps, on apprend comment, on apprend comment en écoutant, on apprend tout le temps, on apprend comment, on apprend à chaque instant, on apprend tout le temps, on apprend comment, en écoutant qui, en écoutant quoi, en écoutant les chants. J'apprends que pour attraper des papillons, certains font pipi sur du camembert. J'apprends que pendant la Deuxième Guerre, il y avait un abri rue de la Goutte où l'on s'entassait quand les bombardiers approchaient.
marché. J'apprends que dans certains supermarchés, on cale de grosses couettes de dollars sous les rayons avant de pousser tous ensemble pour les déplacer. J'apprends qu'une vieille dame un jour disparue dans la nature en robe de chambre, et qu'un enfant a été retrouvé mort dans un siphon sous le canal, et qu'un homme seul qui s'appelait Pascal est mort un soir noyé dans la lave. J'apprends qu'une pluie porte 3 mois, 3 semaines et 3 jours. J'apprends que pour construire la zone industrielle de Béthune, on a rasé la ferme du Roi, et que pour construire le supermarché des Sables, on a rasé la ferme d'Ertelot. J'apprends que